Voilà, merci beaucoup pour cette communication très intéressante. Je dois dire que les historiennes de l'art, on est très sensibles à l'inventaire de 1905. Alors, on en attend beaucoup, mais on est souvent très déçus parce que alors, les procès-verbaux qui ont été rédigés par les officiers des domaines sont d'une nullité incroyable. Alors, je peux vous donner une autre source. Il y a des recensements, enfin, il y a des inventaires qui avaient été faits auparavant pour les assurances. Ah, ça, j'ai pas. Et là, jamais... pour les assurances, donc à la fin du 19e siècle, et là, pour les assurances, ils sont beaucoup plus précis. Mais tant mieux, parce que... D'ailleurs, certains curés disent, mais on a déjà fait l'inventaire pour l'assurance, vous avez qu'à aller voir. Ah, ben ça, c'est très bien, parce qu'on cherche un tableau, par exemple, dans une église, alors on se dit, était-il présent avant 1905 ou est-ce qu'il est arrivé récemment? Donc on cherche l'inventaire. Alors on ne le trouve pas toujours d'ailleurs, il arrive qu'il n'ait pas été dressé ou qu'il ait été perdu. Et quand on le trouve, alors on cherche un tableau, mettons une annonciation, une nativité, ou ce que vous voudrez. Et dans l'inventaire, vous avez 3 ou 4 vieux cadres. Cadre voulant dire tableau à ce moment-là. Et on est bien avancé. Hein. Vraiment, si on cherche la statue de, je sais pas, Saint Jean-Baptiste, ou on trouvera 3 statues vermoulues, ou des choses comme ça. Alors, c'était très mal fait, ces inventaires. En plus d'avoir été quand même fait d'une façon, enfin, tout ce que vous avez expliqué est très important, mais en plus, ça ne sert à rien du tout du point de vue de l'historiographie. Donc, voilà. Alors maintenant, je laisse la place à la salle. Qui a quelque chose à dire? Oui, Jacqueline. Oui, je voudrais revenir sur l'affaire des arguments recevables ou irrecevables par rapport à la loi de 1905. La Convention de 1801, elle est inscrite dans la loi du 18 Germinal en 10. La Convention de l'an 9. Elle est bien dans la loi de l'an 10. Donc, quand des opposants à la loi de séparation disent on ne peut pas comme ça abroger parce qu'il y a un contrat international, plus précisément un contrat synalagmatique, ils ont parfaitement raison. La Convention est bien dans le Concordat. C'est pour ça que je donnais les arguments des deux. Je n'ai pas tranché. Tu avais l'air de trancher quand même, de dire qu'ils avaient raison. Oui, l'argument, c'est que c'est une convention internationale et que voilà. En fait, c'est bien dans... Bon. Alors, je voudrais aussi rappeler que le mot laïcité n'est pas dans la loi de 1905. On entend quand même maintenant couramment dire de la loi de 1905 la loi sur la laïcité, alors que le mot de laïcité n'y figure pas plus d'ailleurs que le mot de séparation qui ne figure que dans le titre. Mais le Conseil constitutionnel a précisé que les 2 premiers articles donnaient une définition de la loi de 1905. Le Conseil constitutionnel... Oui, mais c'est très récent. C'est forcément très récent. Bien sûr. Voilà. Et pour les inventaires, il faudrait préciser, me semble-t-il, qu'il y avait un décret de 1809 qui rendait les inventaires des conseils de fabrique obligatoires tous les ans. Or, en réalité, c'était totalement tombé en désuétude. Et il y a des paroisses où il n'y avait pas eu d'inventaire pendant 20 ans, 30 ans, voire plus. Et si je me souviens bien, les inventaires n'étaient pas inscrits dans le projet de loi tel qu'il a été déposé à la Chambre. Et ça a été ajouté en cours de discussion par un républicain modéré parce qu'on craignait qu'il ne se passe ce qui s'était passé au moment de la Révolution française, c'est-à-dire devoir envoyer à la fonte des cloches, des objets liturgiques en métal, etc. Donc voilà. Il y a même certains catholiques qui étaient pour les inventaires, ne serait-ce que pour préciser... C'était un catholique qui les a demandés, un républicain modéré, ne serait-ce que pour préciser quoi était acquis. Notamment les objets qui ont été déposés par des particuliers, etc. Par des ascendants. Voilà. Et qui, normalement, avaient le droit de les récupérer s'ils faisaient la preuve que c'était bien leurs aïeux qui les avaient... Et souvent, la preuve n'avait pas été faite. Oui. Mais c'est là que les compagnies d'assurance... Oui. Ah oui, complètement bien sûr. Moi non plus. Si. Alors, je ne sais pas où ils sont, hein. C'est juste que je sais que ça existait. Mais... Et puis, alors, certainement pas dans toutes les églises, et puis dans les places peut-être les plus grandes.
Une question, vous avez dit tout à l'heure que les femmes il y avait un groupe de femmes qui avaient résisté aux inventaires et à la loi de 1905. Et est-ce que vous pensez que si les femmes avaient eu le droit de vote en 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État serait passée? Alors un historien ne répond jamais à cette question. Parce qu'on n'en sait rien. Non, un historien vous dirait voilà pourquoi oui, voilà pourquoi non, et donc à la fin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Mais on ne peut pas savoir. Surtout qu'on parle surtout des femmes qui sont opposées, mais c'était des femmes soit aisées, et la Ligue des femmes françaises, c'était des femmes de la noblesse. Et il y avait quand même aussi beaucoup d'ouvrières, il y avait aussi... et là, on ne peut pas savoir. Donc, on ne répond pas à ces questions. Il y a un monsieur. Merci de votre présentation. À un échelon national, ne pensez-vous pas que la loi de 1905 a trouvé son point d'équilibre dans le contexte sociopolitique de l'époque et ses conditions d'application avec un bilan balancé que vous avez bien présenté, suite essentiellement au départ d'Émile Combes, pris par l'affaire des fiches, et à son remplacement par un président du Conseil formé sous Gambetta, donc beaucoup plus modéré. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Le rôle, il y a plusieurs personnes qui ont des modérés, qui ont un rôle là-dedans, Aristide Briand par exemple. Mais oui, et c'est pour ça que la loi passe. Il y a aussi un facteur qui peut avoir facilité, c'est qu'il y a des groupes politiques qui trouvaient que la question était intéressante, mais moins importante que des aspects sociaux qu'on avait au même moment. Et que finalement, il fallait peut-être aussi passer... La séparation était déjà dans les têtes depuis quelque temps. Et donc, il disait aussi qu'il fallait peut-être passer à autre chose. Et donc voilà. Mais oui, l'aspect modéré a beaucoup aidé, et à ce que la loi soit votée, et à ce qu'elle soit acceptée par la population française. Oui, il y a beaucoup de monde qui pourrait... Je donne la parole à la dernière, parce qu'il faut qu'on fasse une pause. Oui, je voudrais quand même rappeler qu'Aristide Briand était membre de l'Association nationale des libres penseurs de France, que Ferdinand Buisson, président de la commission de séparation, était membre de l'Association nationale des libres penseurs de France, et que le projet tel qu'il a été déposé n'était pas un projet modéré, ou du moins était beaucoup moins modéré. Sans Pressensé, Jaurès, sans deux évêques qui ont discuté dans les coulisses avec tous ces gens, l'article 4 aurait été un problème fondamental, l'article sur les associations cultuelles. Et tout ce qui concerne la police des cultes dans la loi de 1905 était infiniment plus dur pour le clergé. On pouvait accuser des prêtres d'avoir tenu tel propos dans leur église en chair, ou d'avoir diffamé tel personnel politique, etc. Ils pouvaient être poursuivis sans que leurs accusateurs puissent en faire la preuve. Et tout ça, c'est bien parce que dans les discussions, il y a eu des freins qui ont été mis, que la loi est devenue une loi modérée. Mais elle l'était infiniment moins quand elle a été déposée. Les discussions sont bien plus intéressantes que la loi elle-même. Et Briand, modéré, d'accord, au bout du compte, il devient modéré, mais c'est quand même un libre penseur qui a été un des grands partisans de la grève générale. C'était quand même un socialiste révolutionnaire à l'origine. Il ne faut pas l'oublier. Oui. On a un petit peu trop tendance à voir son image d'après la fin de la loi, de ce à quoi il a consenti, et d'après ce qu'il est devenu ultérieurement, quand les socialistes l'ont d'ailleurs vomi. Mais l'Aristide Briand, prix Nobel de la paix, ce n'est pas l'Aristide Briand des années antérieures. C'est sûr.